Eh bien bonjour les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, comme vous l'avez au titre, aujourd'hui c'est la vidéo de mon nouvel emplacement de ma collection, donc jeux vidéo et un petit peu de DVD. Pourquoi? Parce que du coup mes DVD j'ai pas pu tous les mettre là où j'ai mis les autres coffrets, en fait les coffrets de DVD. Donc du coup, c'est toujours dans le carton, donc il y a au moins 200 voire 250 dans le carton. Donc le carton que je vous avais montré hier. Voilà, vous avez vu que du coup l'étagère elle a été enlevée une seule sur deux, parce qu'en fait du coup celle-là il me reste juste les jeux PC enlevés. Enfin aussi je ferai du tri sur les jeux PC, parce qu'il y a des jeux que je souhaite pas garder dans la collection. Il reste deux trois trucs, les guirlandes, ça aussi ça va s'enlever, et puis du coup l'étagère elle va s'enlever aussi. Voilà, donc du coup j'ai choisi un nouvel emplacement temporaire pour ma collection de jeux vidéo. Enfin c'est plus maintenant les jeux vidéo que les DVD. Mais les DVD j'en ai toujours le même nombre, mais du coup le plus gros nombre c'est dans un carton. Voilà, et du coup il y a une autre partie où il y a à peu près peut-être une centaine ou deux films qui sont dans l'autre étagère. Donc en fait c'est une étagère blanche en fait. Donc celle que vous avez déjà vue plusieurs fois dans l'une de mes vidéos. Donc je vais vous montrer déjà, puis j'ai un petit peu fait un petit peu une déco un petit peu sympa pour quand même, c'est pas parce que j'ai plus mes étagères que forcément la collection doit être en bordel, doit être mal rangée, doit être mélangée et tout. Enfin voilà. Donc du coup je vais vous montrer le nouvel emplacement. Bon c'est un tout petit emplacement, du coup c'est un petit peu entassé, ok, c'est un petit peu mélangé, mais du coup j'ai pas le choix de vous faire ça comme ça. C'est temporaire, de toute façon je mettrai entre parenthèses dans le titre temporaire, voilà. Donc en fait c'est en réserve, hein, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc du coup cette étagère elle va virer, donc franchement ça fait bizarre de plus voir cette étagère, parce que là en fait je sais pas si vous voyez, en fait les traces d'humidité ça remonte au plafond, et du coup c'est ça qui fait que apparemment, enfin c'est d'après ce qu'on m'a dit. Donc du coup voilà, donc déjà je vais montrer l'autre étagère, donc celle que j'ai enlevée. Donc du coup elle est là, donc voilà. Donc cette étagère hein, que j'ai depuis un bon petit moment. Donc voilà, donc ça ressemble à ça. Elle est épaisse comme ça. Et si je vais dans l'arrière, en fait il y a une planche de fond. Une planche de fond, et du coup c'est une partie planche de fond, une autre partie voilà, une partie vide avec les autres étagères, donc voilà. Et du coup j'ai pas voilà, il y a encore plein de DVD ici, il y en a à peu près ouais je dirais 250. Donc voilà, donc je vais vous montrer l'ancienne, enfin du coup le nouvel emplacement. Bon excusez-moi c'est un peu le bordel, hein. Donc la vieille chaînifique qui est là, hein, parce qu'en fait celle-là elle sort encore. Mais le problème du coup, comme j'ai la nouvelle qui est ici, du coup ça me sert à rien d'avoir deux chaînes IFI. Donc une enceinte là, hein, donc voilà. Et l'autre enceinte, elle est tout là-haut, donc voilà. La petite colonne hein, qui change pas d'endroit, donc celle-là elle va rester là. Donc là c'est tout la partie où il y a les boîtiers vides. Là c'est les cassettes audio. J'en possède 4-5 à peu près. Voilà, les CD de ma chérie, hein, donc ça c'est le CD, coffret de CD que j'avais offert pour Noël. Donc voilà, en fait c'est un double boîte dans un boîtier métal. Et ça c'est ma partie à moi de ma collection de CD. Donc je vous ferai une vidéo collection de CD. Bon après il y a les gravés aussi. Voilà, donc les gravés, les originaux, un double boîte. Donc ça c'est le double boîte des CD de génération 80, donc voilà, des musiques des années 80, donc ça j'ai payé à peu près 15-16 euros et des bananes. À Super U, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, les années 90 en coffret 6 CD, et ça c'est les années 80, puis là il me reste encore des CD vierges à graver. Donc voilà, donc du coup c'est plutôt sympa. Donc ça c'est une colonne que ma copine a fait. Voilà, et du coup, je vais montrer tout de suite la nouvel emplacement de ma collection, donc ça prend tout ça. Collection de jeux vidéo, donc j'ai mis les jeux les plus chers et les plus mythiques, on va dire, de cette collection PS1. Metal Gear Solid, Final Fantasy 8, et du coup j'ai mis le The X5 aussi en double boîte, hein, parce que c'est du double boîte, là aussi, hein, donc double boîte. Donc ça c'est un jeu qui m'a coûté 40 euros. 40 euros, donc déjà on est à 20, on est à 100 euros déjà les deux. Non, 80 et 20 euros, donc déjà on en a déjà pour 100 euros les trois jeux. Voilà, donc ça fait quand même pas mal plaisir. Enfin, ça fait quand même cher, mais après voilà, donc c'est quand même un petit investissement bien sympa. Donc après, du coup, derrière, nous avons la collection DS. Bon voilà, ça se termine là. Il y en a un petit peu là-haut.
un petit jeunesse, hein, donc le Mario, Super Mario Bros, hein, donc le tout premier, que je n'ai pas encore la console, hein, mais ça viendra peut-être dans le temps. Un petit jeu Game Boy Advance en boîte complète, donc c'est le FIFA 6, Game Boy Advance, hein, j'ai envie de vous dire. Euh, une petite partie PS3, voilà. En fait, les jeux PS3, en fait, ils sont là-bas. Tout l'espace. Bon, oui, j'ai une petite figurine aussi de Luigi en sous-blister. Ça, c'est une figurine que j'ai pu acheter à 6 € à Super U, voilà. Donc, c'est le Luigi de feu. Voilà, donc encore dans son emballage d'origine, hein. Voilà, donc il y a toute la petite collection derrière. Donc il m'en manque encore pas mal. Voilà, donc il m'en manque encore pas mal, mais de toute façon ça se fera dans le temps. Du coup voilà, et là c'est tout la collection PS1, donc ça commence tout au début. Donc c'est quand même assez... c'est c'est assez, on va dire... Est-ce que j'ai une petite lampe? Oui, j'ai une petite lampe. C'est quand même assez petit, mais voilà, donc j'ai pas le choix, on va dire, de faire comme ça. Donc déjà, voilà. Donc voyez l'espace un petit peu entre les deux. Ah bah, ça fait pas mal d'espace, hein, donc voilà. Donc déjà, bah voilà, donc c'est temporaire, hein, donc PS1, PS3, DS, et du coup c'est bon. Et du coup on va passer à l'autre partie, donc je sais pas si vous trouvez ça plus joli, moi, pour moi, bof, ça fait un peu entassé, hein, mais c'est temporaire. Voilà, et du coup là vous avez toute la partie coffret DVD, DVD en coffret, des éditions collector derrière, voilà, et dans la toute première partie, c'est caché malheureusement, mais c'est toute la collection PS2. Voilà, les petits jeux PS2 là, bon après ça prend toute la pile. Tout derrière, donc là vous avez remarqué le boîtier rouge, hein, c'est le Gran Turismo 3, voilà. Le boîtier blanc c'est le Gran Turismo 4, et après voilà, donc le boîtier bleu c'est tous les jeux PS2, donc voilà, j'ai réussi à trouver une petite passe aussi PS2, voilà. Du coup les petits coffrets, donc bah du coup j'ai mis à peu près les coffrets, bah forcément dans le coffret SO, voilà, avec les suites. Même si le taxi, le 4 que je possède, je n'ai pas mis dedans. Voilà, donc le coffret aussi, coffret Taken sous blister, donc les 1, 2, 3. Coffret Blade, hein, forcément, mon dernier coffret que j'avais pu prendre. Les aliens, bon, j'ai pas le coffret malheureusement, mais il faut que je prenne le coffret. Coffret de Star Wars, voilà, coffret Transformers sous blister. Voilà, le pack action 10 films, donc en fait, ça, voilà, c'est 10 films d'action que je trouve assez sympa. Donc en fait, voilà, ça ressemble à ça. Et du coup, voilà, donc c'est un gros pack et un gros boîtier quand même, qui fait son poids. Aux estimations internet, il coûte 60 € à peu près, neuf. Et puis cela, bah, du coup, c'est un coffret qui est pratiquement en très bon état, pratiquement neuf, voilà. Et du coup, il y a du coup le coffret des 4 Fast and Furious quand même que j'ai mis dedans, parce que c'est quand même un petit coffret collector bien sympa. Du coup, voilà, voilà, voilà. Il y a un petit peu de collector aussi derrière. Ouais, il y a deux, trois petits coffrets. Il y a les deux Freddy qui sont en rouge entre les deux. Là, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Là, il y a ouais, il y a quelques petits DVD et tout. Puis ouais, franchement, là, cet emplacement, c'est peut-être mieux rangé comme ça, mais pour moi, ça me plaît pas trop en fait. Donc voilà. Donc c'est un peu entassé. Voilà, mais j'ai pas le choix. Donc au début, je voulais mettre tous ces jeux-là dans la partie PS1, mais le problème c'est que bah en fait, il y a un jeu qui passe pas. En fait, un jeu en double boîte qui passe pas. Donc du coup, je me suis dit bon, OK, je vais libérer un petit peu de place PS1 là. Comme ça, j'en achèterai allez 3 cups de plus là pour compléter un petit peu là. Comme ça, ceux-là, je trouve qu'ils ont une meilleure place ici. Comme ça met bien la collection en valeur. Bon, voilà, donc du coup, aïe, du coup, voilà, donc il y a tout cet espace de libre. Voilà, enfin attention, j'ai pas le choix de la laisser comme ça. Voilà, bah du coup là, voilà, là il me reste deux trucs à enlever, hein, le machin là. Voilà, la petite plaque qui reste là. Et du coup, la collection PC. Donc voilà, donc ça me fait chier quand même de m'en séparer de mes étagères, mais j'ai pas le choix. Au pire, j'en referai d'autres meilleurs à l'avenir. Ou au pire, j'achèterai directement des meubles Ikea, mais le problème c'est que c'est trop. On peut pas avoir notre dimension propre à nous, on peut pas choisir les longueurs et tout, donc il suffit qu'il y ait un meuble qui passe pas, bah c'est dommage. Donc bah, du coup j'avais optimisé ces deux emplacements là pour mettre la collection.
Donc il y a à peu près 1,50 m à 1,60 m de longueur comme ça, hein, d'étagère, donc c'est quand même pas mal. Mais du coup voilà, donc bah j'ai pas le choix de les virer, hein, c'est comme ça. Donc voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager et commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.